Et il y a même une femme ivoirienne chef d'entreprise. Madame Fatou Silla dirige une toute nouvelle usine dans la zone industrielle d'Abidjan. Madame, c'est assez rare de voir une femme d'affaires ivoirienne et même africaine. Ça n'est pas très fréquent. Comment est-ce que vous êtes venu à vous occuper à diriger une entreprise? Au départ, moi, je n'ai pas trouvé drôle de diriger une entreprise. J'étais amené à remplacer un ami qui avait une société d'installation de plomberie sanitaire pour 3 mois. Et au départ, j'étais dactylographe au tribunal de première instance à Abidjan. Et au bout de ces 3 mois de remplacement, mon ami est parti et il m'a laissé toute son affaire sur les bras. Tu veux que vous vous êtes trouvé à la tête d'une entreprise un peu par hasard? Bien sûr. Et vous n'aviez pas une formation qui vous amenait à vous occuper d'affaires, puisque vous étiez dactylo dans un service juridique, ça n'avait rien à voir finalement. Bien sûr. Vous n'avez pas été un peu dépaysé? Ah oui, beaucoup. Mais il fallait beaucoup de courage. Et une femme qui est chef d'entreprise dans un pays comme les pays africains où la femme n'a pas encore beaucoup d'occasion de s'extérioriser, de mener une vie autonome, ça ne vous a pas créé des difficultés? Oui, au départ, si, parce que on n'avait jamais vu quand même chez nous, même pour l'homme d'ailleurs, c'était très difficile de diriger une entreprise. Et nous voir diriger une entreprise, c'était quand même, pour eux, ça les choquait. Et commander, enfin, diriger les hommes aussi, c'était assez difficile. Chez nous, on n'avait jamais vu des femmes diriger les hommes. Et surtout, dans la branche où j'avais choisi la plomberie, quand même, c'était assez... on n'avait jamais vu, enfin, en Côte d'Ivoire. Et ça ne vous a pas créé de difficultés? Il n'y a pas d'hommes qui ont refusé de travailler avec vous? Oh non, mais en fait, pour me confier du travail, c'était difficile. Ah, plutôt de la part des clients? Bien sûr, de la part des clients. Et comment est-ce que vous êtes débrouillé? Mais il fallait lui donner la confiance, le mettre en confiance que j'étais quand même capable de diriger mon entreprise et de faire du bon travail. Et ça a marché? Ah oui. Quand vous étiez jeune, la femme avait quelque chose à dire dans la famille? Oh non, c'était l'homme. La femme n'avait pas la parole. Et maintenant, vous pensez qu'elle l'a davantage ou bien que vous êtes une exception? Ah non, nous avons quand même, vous savez que nous avons des femmes députées en Côte d'Ivoire, ça veut dire que la femme quand même, en Côte d'Ivoire, la parole, nous avons l'égalité entre la femme et l'homme. Oui, en ville, mais la ville, ce n'est qu'une partie de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que vous pensez que dans les campagnes, on a enregistré un progrès de ce côté-là? Oui, il y a une grande évolution chez la femme ivoirienne. Même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la femme quand même a son mot à dire.